Vous n'allez jamais avoir de paix avant de savoir qui vous êtes en Christ et d'être heureux simplement parce que vous êtes sauvé. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Certains ont des fissures dans leur fondation en ce qui concerne leur vie familiale. Vous n'avez pas une bonne relation avec vos enfants, vous n'avez pas une bonne relation avec votre conjoint, vous n'avez pas une bonne relation avec les gens qui vous accompagnent à l'église. Certains sont venus à cette réunion avec quelqu'un contre qui ils sont fâchés. Nous pouvons revêtir notre petit air de Dieu soit loué sur notre visage d'église. Nous pouvons entrer et sautiller et applaudir. Dieu soit loué, gloire à Dieu, Dieu soit loué. Et la disposition cachée du cœur alors? Allez à Luc 12 pour un instant. Nous allons nous réjouir ici ce soir. Combien de vous comprennent le principe dont je parle ce soir? Ça ne va servir à rien d'essayer de bâtir ce grand ministère ou de bâtir cette grande carrière. Vous savez, certains célibataires ont un fort désir de se marier. Ils s'étaient déjà mariés 2 fois et ça n'a même pas marché. Et ils n'ont rien appris puisque les 2 mariages n'ont pas marché. Alors, pourquoi ne pas apprendre quelque chose avant d'aller le faire à nouveau? Eh bien, ce n'était pas de ma faute. Vous feriez mieux de vous en assurer. Comme a dit une dame à notre pasteur, « Pasteur, la semaine prochaine, je me marie pour la 7e fois. Et je veux que tu pries que cet homme me traite comme il faut. » Il lui a dit, « As-tu jamais remarqué qu'il n'y a eu qu'un dénominateur commun dans ces 7 mariages? Et que c'était toi? » Je pense que ça va chauffer ici ce soir. Je sens le Saint-Esprit. Luc 12. Je ne sais pas ce que nous croyons cacher et à qui nous croyons cacher les choses. Mais tôt ou tard, la vérité sera au grand jour. Si vous avez un désastre à la maison, peu importe combien vous avez l'air spirituel dimanche matin, tôt ou tard, on va le savoir. Amen. Vous pouvez tout avoir à crédit partout où que vous alliez. Vous faites des paiements sur ceci et des paiements sur cela. Et les gens vous regardent et pensent, « Oh, regardez, il conduit cette belle voiture et il vit dans cette grande maison. Oh, regardez ses habits. » Vous êtes déprimé tout le temps car vous allez au travail chaque jour juste pour rembourser vos dettes. Vous avez déjà épuisé votre prospérité pour les 10 ans à venir. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Vous ne pouvez le faire que pour un moment. Vous pouvez voler d'ici pour mettre là seulement pour un moment. Et tout à coup, ça devient un désordre si déroutant que vous ne pouvez plus y faire face. Mais notre société l'a facilité. Nous pouvons déclarer notre faillite. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas acceptable pour Dieu. Je n'essaye pas de vous condamner là. Ce n'est pas mon rôle ici ce soir. Si vous voulez savoir la vérité, quand j'avais 18 ans, j'ai dû déclarer ma faillite car j'étais mariée à un type qui ne voulait payer aucune facture et à tout bout de champ, il se faisait facturer pour quelque chose. Quand nous avons finalement dû nous séparer, on me poursuivait pour tout ça, alors j'ai dû le faire pour me protéger. Il y a des moments où vous êtes obligé de le faire, mais pas exagérément comme ça se fait aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Il y a des moments où les gens sont obligés de divorcer, mais pas exagérément comme ça se fait aujourd'hui. C'est très courant de nos jours, même pour des gens dans des ministères à plein temps, et des ministères célèbres, d'obtenir des divorces. Et l'Église l'accepte de plus en plus en plus. Je vous le dis en ce moment, c'est une grande erreur. Je vais probablement froisser certains en disant ça, même parmi les prédicateurs. En tout cas, s'il y a une raison valable, Dieu la connaît assurément. Mais s'il n'y en a pas, Dieu le sait aussi. Je ne trouve rien dans la Bible qui dise que nous pouvons obtenir un divorce si nous sommes incompatibles. Ressaisissez-vous et faites face à la réalité.
Tout le monde est incompatible. Dave et moi sommes incompatibles. Nous nous aimons et nous nous entendons bien parce que j'ai appris à me taire. Maintenant, nous sommes compatibles. Randy, Roberta, Dave et moi étions au déjeuner aujourd'hui. Randy et Roberta ont commencé à parler de l'hôtel où nous avons logé l'année passée. Roberta a dit cet hôtel et Randy a dit non, c'est l'autre. Roberta a dit non, cet hôtel et Randy a dit non, c'est l'autre. J'ai dit, Roberta, les hommes ont toujours raison. Alors elle a recommencé encore une fois et j'ai dit, Roberta, les hommes ont raison. Ne t'en mêle pas et allons faire des courses. Maintenant, comprenez-moi bien, si je sais qu'une chose est fausse, je prends position. Mais nous nous disputons pour des trucs qui n'ont aucune importance. Où se situe une chose? Qu'importe dans quel hôtel j'ai logé l'année passée. Je ne me rappelle même plus dans quel hôtel j'ai logé. Je ne suis même pas sûre que je suis au bon hôtel cette année. Je sais que je suis montée dans ma chambre et les clés n'ont pas marché. Je me suis assise sur une table en attendant qu'on m'en apporte d'autres. Dieu soit loué. Luc 12, versets 1 à 3. Pendant ce temps, comme la foule était assemblée par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus commença par dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain, le ferment des pharisiens, qui est l'hypocrisie, qui produit des troubles et une violente agitation. Nous savons ce qu'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être une chose alors qu'en réalité il est autre chose. Alors, à quoi ça sert à cette grande maison de tenir debout et de faire semblant d'être belle si elle n'a pas de fondation? Parce que si toutes les planches s'appuyaient les unes sur les autres avec la première personne qui s'approcherait et essayerait d'ouvrir la porte, tout cela tomberait en ruine. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui paraissent belles de l'extérieur. Elles sont tape à l'œil, mais si vous faites un petit peu de pression sur elles, elles vont s'effondrer. J'ai commencé à avoir mal à la gorge dimanche passé, et je me suis soignée toute la semaine, prenant des vitamines et essayant de me ménager. Et ce matin, je me suis sentie pire que je ne l'étais avant. Et me voilà voyageant pour prêcher. Quelqu'un m'a dit, « Que vas-tu faire ?» J'ai dit ce que je fais toujours, j'y vais. Je vais me fier à Dieu pour me fortifier. Ça ne m'a absolument pas effondrée. Je suis allée. Quand je n'avais pas les clés de ma chambre, je me suis assise sur la table. Dave et moi étions assis sur une table dans le hall, balançant nos jambes en avant et en arrière, en attendant que quelqu'un nous apporte la clé. Je ne m'énerve plus à propos de ces choses. Je ne vis plus furieuse et contrariée. J'ai des fondations solides. J'ai dit, j'ai des fondations solides. Verset 2. Rien n'est soigneusement voilé qui ne sera dévoilé, ou secret qui ne sera connu. Tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu et écouté dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille des gens et dans les chambres sera prêché sur les toits. En d'autres termes, votre péché vous démasquera. Tout ce que vous faites de mauvais, vous ne pouvez rien cacher, car Dieu surveille le tout et il le dévoilera. Quelqu'un le découvrira. Vous vous faites toujours prendre. Dieu en fait son affaire d'exposer les choses, mais ce n'est pas son affaire de les cacher. Le monde cache les choses, mais c'est la vérité qui vous affranchira. Arrêtez de mener des vies simulées et trompeuses et mettez les choses dans la lumière. Matthieu 7. Examinez vos fondations. Je vous défie de prendre environ une semaine et d'examiner vos fondations pour les fuites. Matthieu 7, 21.
Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom et chassé des démons par ton nom et fait beaucoup de grands miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » N'est-ce pas incroyable que quelqu'un puisse même faire de grands miracles en son nom et il dit « Je ne vous ai pas connu. » Jamais connu. Ce n'est pas à toutes vos œuvres que Dieu s'intéresse tellement, c'est à l'attitude du cœur derrière elles. Si nos œuvres n'ont pas une bonne attitude du cœur derrière elles, alors elles puent aux narines de Dieu. L'attitude du cœur, c'est les fondations. Je peux vous offrir un cadeau, mais si je vous l'offre pour vous porter à mes mains, alors mes fondations pour vous l'avoir offert sont mauvaises, et ça ne va jamais être une bénédiction. Ainsi, tout homme qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme avisé, prudent et sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Tout homme qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme stupide qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande et complète. Bâtir votre maison sur le sable équivaut à bâtir votre maison ou votre vie sur un système matérialiste. Nous devons bâtir sur les principes du royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Un principe de royaume, par exemple, est le pardon. Vous ne pouvez pas bâtir une relation et être tout le temps à moitié fâché des gens avec lesquels vous avez une relation et porter toutes ces petites offenses dans votre cœur. Car vous avez une fissure dans vos fondations. Je ne me fâche plus contre mon mari pour rien. Rien. J'ai vécu avec Dave pendant des années. Et bien que nous soyons côte à côte dans notre vie quotidienne et dans nos affaires, j'avais toujours eu toutes ces petites choses accumulées en moi. Les petits comptes. La Bible dit « La charité ne tient pas compte du mal qu'on lui fait ». Alors quand il me fâchait vraiment, je commençais à trouver tous ces trucs, les autres trucs. Eh bien, depuis 3 semaines quand tu as dit, et depuis 2 semaines, et la semaine passée, et je me rappelle le lendemain de notre mariage. Allez maintenant, je m'adresse à vous. Toutes ces amertumes, ces petits ressentiments, toutes ces petites offenses qui sont là-dedans. Combien y a-t-il de gens avec lesquels vous avez une relation alors que vous êtes toujours fâché contre eux car ils vous ont blessé? Ils vous ont déçu, ils ne vous ont pas offert ce que vous vouliez pour Noël. Ils ont oublié votre anniversaire, ils ne vous ont pas invité à la fête. Donc maintenant vous êtes « Dieu soit loué, je suis contente de te voir ». Oh, gloire à Dieu! Vraiment! Je suis si content que vous ayez cette nouvelle maison. Puis vous allez déjeuner avec quelqu'un. Je ne peux pas le supporter. Je ne pense pas qu'il aurait dû... Oh, le Seigneur soit loué. Je suis contente de te revoir. Personnellement, je ne peux pas supporter ces trucs. Je dois avoir des choses réelles autour de moi. Combien de vous aiment les choses réelles? Jésus est le roc. Et nous devons bâtir sur ces principes. Vous savez, Jésus a dit « Je suis le chemin, suivez-le ». Il voulait dire « J'ai une manière de faire les choses, et si vous faites les choses à ma manière, votre vie sera bénie ». Nous n'allons pas avoir les bénédictions du royaume et faire les choses à la manière du monde. Nous n'allons pas avoir les bénédictions du royaume et rester fâchés contre tout le monde quand la Bible dit clairement que nous devons marcher dans la paix. Combien de vous sont affamés de paix dans leur vie? Je vais vous dire quoi. Si vous êtes vraiment affamé de paix, je vais vous dire comment vous pouvez l'avoir. Allez à Ésaïe 2. Ne vous hâtez pas tellement de bâtir un bâtiment. Consolidez vos fondations. Qu'importe si ça prend les premiers 5 ou même 10 ans dans votre démarche chrétienne pour avoir de solides fondations. Je vous dis, mes chers, si vous avez des fondations solides, à ce moment-là, Dieu peut bâtir une maison. Plus le bâtiment va être grand, plus les fondations devraient être profondes. J'ai dit, plus le bâtiment va être grand, plus les fondations devraient être profondes.
Certains de vous, si vous restez patient et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans votre vie, il va se servir de vous pour des choses grandes et puissantes dans l'avenir. Si vous voulez vous hâter et ne pas laisser Dieu bâtir des fondations solides dans votre vie, car vous voulez commencer à bâtir. Je dois bâtir la maison. Décorons la maison. Allez, je veux décorer la maison. Nous avons beaucoup de chrétiens décorés sans fondation. Ils ont des fuites. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme faible et mortel dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Nous devons nous fier à Dieu. Quitter les gens des yeux. Eh bien, tu m'as déçu. Eh bien, surmonte cela. Vos attentes sont dans le mauvais endroit. Quand nous mettons nos attentes en Dieu, à ce moment-là, les gens ne nous déçoivent pas tout le temps. Allez maintenant. Car voyez, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. La Bible amplifiée dit toutes sortes de supports. Toutes sortes de supports. Toutes sortes de supports. Les petits bébés chrétiens ont un support. Ils ont toujours tous leurs amis chrétiens plus mûrs qui prient pour eux et trouvent leurs écritures à leur place. Et leur changent les couches quand ils font des gâchis. Qui sait de quoi je parle? Nous avons un support par-ci, un support par-là. Je manquais tellement d'assurance. Dieu m'a donné un support pour une période de temps car j'avais besoin de n'importe quoi pour me sentir bien dans ma peau. Pour une période de temps, Dieu m'a donné des choses extérieures pour que je me sente bien dans ma peau. J'avais un bon poste à l'église, mon nom sur une place de stationnement. Mon Dieu, ce que nous aimons voir nos noms sur les choses. Oh, ça nous fait sentir vraiment important si nous avons nos noms sur quelque chose. J'avais mon nom sur la porte de mon bureau, j'avais mon nom sur mon bureau, j'avais mon nom sur un siège au premier rang. J'avais mon nom sur une place de stationnement dans le parking. J'étais Joyce Meyer, pasteur adjoint au Centre chrétien de vie. Vous savez, je ne savais même pas que tous ces trucs m'avaient étayé. Je ne savais pas que mon mérite et ma valeur étaient rattachés à ce poste. Je ne savais pas qui j'étais en Christ. J'étais rattaché à mon titre. Notre groupe social peut devenir notre été. Notre petit groupe spécifique d'amis, notre carrière, notre éducation, notre situation financière, les sortes d'étiquettes que nous avons sur nos habits et la sorte de voiture que nous conduisons. Amen. Je m'adresse à certaines personnes qui sont là. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Je sais fort bien que vous avez besoin de ça. Qui a besoin de ça? Vous n'allez jamais avoir de paix avant de savoir qui vous êtes en Christ et d'être heureux simplement parce que vous êtes sauvés. Et la joie du salut alors. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà pourquoi vous pouvez être aussi heureux en vous asseyant dans le hall sur une table sans avoir votre clé. Quand vous avez l'impression que vous allez tomber de fatigue, car votre joie n'est pas fondée sur vos circonstances. J'ai dit, notre joie ne doit pas être fondée sur nos circonstances. Vous conduisez une ancienne voiture et quelqu'un d'autre a une nouvelle voiture. Eh bien, gardez la vôtre propre et remerciez Dieu et ayez une bonne attitude. Et un jour, vous en aurez une nouvelle vous aussi. Certains dépensent tout et s'endettent pour une chose qu'ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils essaient de suivre quelqu'un d'autre. Ne vous endettez pas pour suivre quelqu'un d'autre. Soyez ce que vous êtes. Vivez à votre propre niveau. Jouissez de la vie que vous avez. Arrêtez de vous comparer à quelqu'un d'autre et de rivaliser avec quelqu'un d'autre. Soyez simplement vous. Dieu est venu et a enlevé cet été d'en dessous de moi. Il m'a dit, j'ai fini avec toi ici. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pour longtemps, mon ministère a chuté car avant, chaque semaine, j'enseignais à des centaines. Dans cette église, les jeudis matins, dans une réunion de dames, j'avais 400 à 600 personnes. Ce n'était pas mal. Je donnais aussi tout l'enseignement quand le pasteur n'était pas là, sauf s'il avait un visiteur de l'extérieur.
2000 personnes. J'étais habituée à de grandes foules. J'ai quitté pour tenir mes propres réunions, 50 personnes, 60 personnes, 65, 70 personnes. Année après année. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous pensons que si nous sortons de la barque et nous faisons ce grand sacrifice d'obéissance à Dieu, nous allons avoir ce succès gigantesque du jour au lendemain. Eh bien, ça n'arrive pas comme ça. Bienvenue au sous-sol. Bonjour. Dieu m'a gardé dans le sous-sol sans ascenseur. Il n'y avait pas moyen de sortir. J'étais juste en bas, à ce niveau, et je ne voulais pas être sur ce niveau. Dieu a enlevé les étés d'en dessous de moi. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'avais plus ce titre. Maintenant, quand j'allais à l'église, je devais chercher une place pour me garer comme les autres. Ma place de stationnement qui portait mon nom ne portait plus mon nom. J'entrais dans l'église et je ne savais même pas où m'asseoir. La pensée de m'asseoir derrière... Oh! Derrière! J'étais le pilier de l'église. J'étais là quand nous n'avions que 30 personnes à l'église. Ne savez-vous pas qui je suis? Je n'oublierai jamais le premier jour où quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit « Comment tu t'appelles? » Hé, attendez. J'ai dit Joyce Meyer. « Oh, es-tu nouvelle ici? » Non, mais je voulais le gifler. « Suis-je nouvelle ici? » « Suis-je nouvelle ici? Ne sais-tu pas qui je suis? » Je suis importante. Quelqu'un devrait comprendre que je suis importante. Car si vous ne pensez pas que je suis importante, alors je ne suis pas importante. Vous devez me dire que vous pensez que je suis importante. Non, Dieu dit que tu es important. Dieu dit que tu es important. Le gardien est aussi important que le pasteur. L'essentiel, c'est d'être dans l'endroit où Dieu vous a mis et de ne pas essayer de dépasser vos limites et ne pas vous fourrer dans la position que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Amen. Dieu a enlevé mes étés d'en dessous de moi et me voilà. Oh! J'étais plutôt branlante. Oh! 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 Puis j'ai perdu mes amis. Quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, je les ai perdus. Ils ne voulaient plus être mes amis. Savez-vous pourquoi je suis toujours là? Parce que Dieu n'enlève pas ses étés d'en dessous de vous avant que vous ayez quelques racines. Voilà pourquoi la Bible dit d'être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Soyez enracinés et fondés dans son amour. Si vous connaissez l'amour de Dieu quand tous les autres vous rejettent, vous pouvez toujours tenir debout. Si vous connaissez l'amour de Dieu et vous savez que Dieu s'occupera de vous, vous pouvez perdre la position que vous aviez là. On peut se moquer de vous parce que vous êtes chrétien. On peut rire de vous parce que vous portez la Bible. Mais tout ira bien, car vous savez qui vous êtes en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant du roi. Pauvre idiot de vous. Je marche dans les principes du royaume. Seulement, attendez voir, je vais prospérer et avoir bonne santé. Et tout ce que je touche va prospérer et réussir. Je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. J'ai une robe de justice que vous ne pouvez même pas voir. Je ne sais pas si vous avez jamais vécu dans une maison où il y a des fissures dans les fondations. Mais si c'est le cas, vous savez que quand il pleut, vous avez un désordre à nettoyer. Eh bien, vous savez, franchement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont une fissure dans leur fondation. Ils ont une grande fissure dans leur compréhension de base de la parole de Dieu, qui n'est ni stable ni ferme. Ils veulent continuer et bâtir une maison avant d'avoir des fondations solides. Peut-être qu'ils veulent un grand ministère ou la prospérité, et pourtant ils n'ont pas corrigé certaines questions de base comme avoir une bonne attitude, pardonner à ceux qui vous font du mal, vraiment des questions de base qui sont fondamentales pour mener une vie chrétienne. Donc assurez-vous que vos fondations sont stables avant d'aller courir après une autre grande chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Si vous avez des fondations solides, Dieu peut vous bénir plus que vous ne l'auriez jamais espéré. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret,
Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.